Quelle est la cote de Jacques Germain en vente aux enchères? Jacques Germain est un membre internationalement reconnu du groupe Abstraction lyrique d'après-guerre avec, entre autres, Georges Mathieu, Camille Brienne, Jean-Paul Riopel, Maria Elena Vieira da Silva et André Lanscoy. Vous allez voir que cet artiste n'a, à mon avis, pas la cote qu'il mérite en vente aux enchères publiques et je suis certaine que le marché saura rectifier cela dans les prochaines années car indéniablement, Jacques Germain est un artiste de grand talent qui aura marqué l'abstraction française. Souvenons-nous que Georges Mathieu n'a pas toujours eu les faveurs du marché de l'art et est aujourd'hui un artiste parmi les plus recherchés. Alors avant d'aborder le sujet de l'estimation de ses œuvres en vente aux enchères publiques, revenons sur le parcours de Jacques Germain. Né à Paris en 1915, Jacques Germain se consacre très tôt à la peinture et au dessin, nouant dès son plus jeune âge des relations fructueuses avec les jeunes peintres de l'école de Paris. C'est à l'Académie moderne, école fondée en 1924 par les peintres Fernand Léger et Amédée aux Enfants, qu'il effectue en 1930 son premier apprentissage avant de poursuivre sa formation en Allemagne où il devient successivement l'élève de Kandinsky, d'Albers au Bauhaus, puis de Willy Baumeister. Ce séjour s'interrompt toutefois brutalement en 1933 lors de l'arrivée au pouvoir des nazis, dont l'une des premières dispositions dans le domaine culturel est d'ordonner la fermeture des établissements artistiques d'avant-garde, alors considérés comme foyers de l'art dégénéré. Souvenez-vous que je vous en avais parlé dans le cadre de l'exposition consacrée à Oskar Kokoschka. Revenu en France, ce n'est pas avant 1943 que Jacques Germain décide de se consacrer pleinement à la peinture, suite à une brève expérience de dessinateur dans le monde publicitaire, puis à une longue période de captivité outre-Rhin lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces expériences de collaboration artistique, donc s'étirant de l'école de Paris au Bauhaus, forgent l'artiste qui passe de premières réalisations qui se rattachent encore au réalisme puriste des années 30 à une volonté, dès le lendemain de la guerre, de rompre avec les contraintes de la figuration. C'est exactement ce que l'ont fait ces artistes de l'après-guerre. Je vous invite à ce sujet à consulter notre vidéo Au cœur de l'abstraction provenant de la collection de la Fondation Gandour pour l'art qui retrace l'évolution de l'art non figuratif et ses différents courants des années 50 à la fin des années 80 sur la scène française. Découle donc dès 1947 pour Jacques Germain une longue période d'abstraction pure, c'est-à-dire aucune référence à un objet réel ou imaginaire. Comme bon nombre de jeunes artistes français, ses œuvres se rattachent alors au courant de l'abstraction lyrique. Ce terme est utilisé pour la première fois par le critique d'art Jean-José, marchand du peintre Georges Mathieu en 1947, pour désigner un courant de l'art abstrait qui privilégie désormais l'expression du geste et l'effusion personnelle. Mais Jacques Germain va plus loin. Il ressent non seulement le besoin de libérer la forme, mais également la couleur. En effet, la recherche sur la couleur est aussi très spécifique à Jacques Germain. Et c'est bien là que la spécificité de la peinture de Jacques Germain se place. En explorant l'abstraction, d'abord géométrique, il aboutit à un véritable éclatement en développant une gestuelle exacerbée qui fait exploser les formes et les couleurs sur sa toile. À rebours de l'abstraction géométrique et du constructivisme dont le répertoire des formes tracées au compas et à la règle enferme la couleur dans un cadre strict, Jacques Germain libère en effet cette dernière pour en faire l'élément organisateur et structurant du tableau. Ces tableaux exécutés de manière fluide consistent en une explosion de petites surfaces rectangulaires, le plus souvent dans des tons de blanc, éclairés par des touches de couleur. Ces tableaux sont conçus comme un tout, un éclatement de couleurs où les surfaces peintes, rectangles, carrés, trapèzes, appliquées par superposition au couteau, sont animées par un mouvement général qui entraîne le regard en de multiples directions, souvent opposées. Pendant près de 50 ans se succéderont des centaines de toiles au chromatisme subtil, libérées de toute référence à un objet réel ou imaginaire, témoin d'une sensibilité particulière à la couleur et au mouvement. On peut diviser l'œuvre de Jacques Germain en trois parties distinctes. De ses tableaux de 1955, suite de surfaces colorées aux petites zones colorées de couleurs pures façon impressionniste, à l'explosion des tons et festoiements de couleurs de la fin des années 70.
Début des années 80, Jacques Germain libère la couleur et en fait l'élément structurant du tableau. Jacques Germain a donc acquis un statut international dans les années 50 et a participé à des expositions d'art contemporain tant en France que dans le monde entier jusqu'à sa mort en 2001. La contribution de Jacques Germain à la réinterprétation continue de la peinture l'a placé parmi les principaux peintres de l'après-guerre. Mais revenons à notre propos, quelle est l'estimation des tableaux de Jacques Germain en vente aux enchères? Les œuvres de Jacques Germain restent aujourd'hui encore accessibles. Les huiles sur toile s'adjugent entre 3 000 et 15 000 euros, même si les principales adjudications récentes ne dépassent guère les 10 000 euros. Les œuvres sur papier se situent entre 500 et 3 000 euros, tandis que les estampes, plus rares sur le marché, se vendent entre 100 et 300 euros. Nous avons vendu de nombreux tableaux de Jacques Germain dans le cadre de nos ventes aux enchères publiques. Si vous possédez une œuvre de Jacques Germain, nous vous communiquons gratuitement une estimation dans le cadre de ventes aux enchères. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur expertisé.com. 50 000, 55 000, adjugé 55 000.